mibali bayeta changer. Alors on a dit bosso. Alors on a mis balai. Alors on a mis chatoyer c'est la miche. Pourquoi c'est pas important. Mais moi j'ai besoin de monde. Au monde est loco, serve dans ta langue. Il a droit. Fils moi. Ben. Le protocole, lève-toi. Ça reste. Je prie pour toi. Je déclare. Je déclare. Qui est cet homme qui est derrière toi? Je dis qui est cet homme là? Qui est derrière nous? Mais je vois l'église triste pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus-Christ? Les gens d'ici, vous acclamez Jésus. On peut rester debout pour lire la parole de Dieu. Restons debout. On doit lire la parole de Dieu. Chapitre 8, le verset 30. Le verset 30. Je lis au nom de Jésus. Jésus lui demanda quel est ton nom. Les gens répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Parole du Seigneur, on peut s'asseoir. Cela n'est pas à nos habitudes, mais par la grâce de Dieu, on doit évoluer. On demande toutes nos excuses. Alors, le vendredi, j'avais parlé sur les démons de chaque lieu. Les démons de la parcelle que tu vis. Le démon de l'avenir. Le démon de ta famille. Et le démon de la profession. J'avais parlé sur plusieurs sortes de démons. Alors, sur les sortes de démons, j'ai trouvé Jésus lorsqu'il arrive. Il passait au cimetière. Jésus vit cet homme. Le démon commence à se manifester. Et c'est eux qui ont demandé à Jésus, Seigneur, qu'est-ce qui est-il entre nous et toi? Jésus les a posé des questions. Jésus avait besoin de voir. C'est quoi qui était le nom des démons? Qui était sur cet homme? Jésus a dit, qui est-il? Le démon a répondu legion. Donc cela veut dire qu'ils étaient nombreux. Mais la Bible dit que ce sont des démons impies. Les démons impies qui venaient de l'abîme. C'était les démons qui venaient de l'abîme. Religieux et accaparé chez toi. Alors aujourd'hui, je dois clôturer les prédications sur les démons. Par les démons, les démons de chaque lieu, on avait prié sur ça les vendredis. Je dois parler sur la détermination et le nom des démons. La détermination et le nom des démons. Luc chapitre 8, le verset 30. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Jésus qui est Dieu, mais il demande au démon si c'est quoi son nom. Aujourd'hui, on doit chasser et prier au démon à chaque de son nom. Les démons de la maladie doivent sortir en toi. Les démons de pauvreté doivent sortir en toi. Le démon de blocage. Chaque démon a une identité qui l'a réussi afin de briser ou de détourner ta vie. Il y a des démons qui peuvent
les démons, en général, ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de nom. Ils prennent le nom en dépend de leur mission. Sur la vie d'une personne. Il y a un nom qui peut s'appeler blocage. Lui, il vient et amène que les blocages. Il y a les démons de perte. Lui, il vient, il te fait toujours perdre des choses. Quand tu es possédé par les démons de perte, tout ce que tu peux commencer à prendre, tu le perdras. Tu perdras. Alléluia. Amen. Tu commenceras à perdre des choses, à perdre des relations, à perdre des enfants, à perdre des grossesses, à perdre plusieurs choses. Parce que c'est le démon de perte par qui tu es possédé. Alors Jésus a demandé qui es-tu. Il a dit, donnez-nous un peu le son de il ne faut pas nous laisser comme ça. Alléluia. Jésus le demande. Qui est-il? Il a voulu savoir le nom des démons. Alléluia. Alléluia. La détermination et les démons. C'est quoi le démon qui est en toi? La détermination te permettra de connaître les démons qui te combattent. La détermination te permettra de connaître les démons qui te dirigent. Les démons commerciaux. Les démons qui circulent autour de toi. Les démons qui s'emparent de tes relations et de tes biens. Les démons qui déstabilisent tout ce que tu fais. Les démons qui étouffent la grâce de Dieu sur toi. Alléluia. On doit être déterminé ce matin afin de connaître. Tu es marié dans ta maison. C'est quoi les démons qui travaillent dans ta famille? C'est quoi les démons qui travaillent dans votre famille? Alléluia. Dans un stade du travail, dans un projet, il y a aussi les démons de projet. Les démons qui empêchent des projets de réussir. Tu peux écrire une lettre. Il y a aussi les démons qui travaillent avec des lettres, avec des CV, pour que les gens ne prennent pas les travaux. Il y a des démons de blocage. Il y a des démons qu'on a les forces de présenter. Les démons qui amènent, qui ne te permettent pas de changer d'activité. Les démons qui ne te permettent pas de changer l'endroit. Les démons qui te retiennent quelque part. Bien-aimé, cet homme, il vivait au cimetière. Il dormait au tombeau. C'était inutile pour lui. La Bible dit qu'il ne supportait pas les vêtements. Si sa famille vient, sa famille a donné des vêtements, il va casser les vêtements. Il va rester nu. Parce que la Bible dit qu'il était dirigé par les esprits de l'abîme, par les esprits impies, par les démons impies. Alléluia. Apprenons à connaître dans votre famille quel genre de type et quel genre de type de démons qui combat votre famille. Alléluia. Qui combat ton mariage, qui combat ton travail, qui combat ce que tu fais. Apprends à avoir conscience dès maintenant. Parce que le démon laisse toujours des traces. Le démon n'est pas charismatique. Si il est là, tu vas le connaître par ses effets. Jésus nous avait enseigné qu'il y a plusieurs démons qui amènent la folie. Parce qu'il a vu un fou. Au lieu de chasser les démons de la folie, mais Jésus-Christ, il a demandé les noms. Il dit qui est-il? Il veut savoir c'est quel démon qui est dans la... Bon. Alléluia, bien-aimé. Alors moi aussi je veux savoir ce matin. Qui est des démons qui opèrent dans ta vie? Des démons qui ont une mission de te détourner. Il y a des démons de l'incompréhension. Des démons qui amènent l'incompréhension dans ta maison. Des démons qui amènent les agitations sur toi. Où je viens de prêcher, je les ai dit que je parlais sur la délivrance. Alors je les ai dit ceci. Je dis la délivrance en dépend de l'attitude et de ce que tu fais. Alors, Anne, pour être délivrée, elle donnait les offrandes.
Alors ses offrandes la faisaient monter des escaliers à l'escalier. Jusqu'au jour où il atteint la vision de voir son enfant. Pour arriver où tu veux, il y a des efforts que tu peux faire. Il y a la prière que tu peux faire. Il y a des sacrifices que tu peux faire pour arriver à monter où tu es. Alors, chaque acte que tu fais de la présence de Dieu, Dieu est en train de compter ça. Ça se passe pas comme ça. Alléluia. Alléluia. La disposition que tu as pour l'église, la disposition que tu as dans la prière, Dieu voit ça. Notre église baptiste culte, mais ça n'a pas d'église. Ça, c'est quel genre de comportement? Je viens là-bas culte de Syrie. Et tous les fidèles étaient là. Mais il y a des enfants de Rome qui disent que dans son église, il attend arriver 12 heures. Mais si pour son travail, il va se lever 5 heures pour arriver 5 heures au travail. Mais nous passons souvent que Dieu est naïf. Dieu n'est pas naïf. Dieu, il voit, il regarde nos efforts et nos sacrifices que vous faites dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Il y a un enfant de Dieu ici. Laisse que Dieu te bénisse. Laisse que mon Dieu puisse te restaurer. Laisse que la main de Dieu soit sur toi. Je prie que les démons et les diables ne te touchent pas. Je prie à chaque minute que tu arriveras. Dieu entrera dans ta vie et il restaurera tout ce que tu vas faire. Bien-aimé, tous les endroits que tu arriveras, le démon de chaque lieu aura peur de toi. Ce genre de démon aura peur de toi. Parce que tu as un Dieu. Tu as un Dieu qui marche avec nous par le fait. Par les faits et par la puissance. Alléluia. Par le fait et par la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le démon de la maladie, ils vont libérer ton corps. Je dis mais. Le démon de la pauvreté, ils vont libérer ta vie. Ils vont libérer les liens de ton travail. Pourquoi tu travailles mais tu ne roules pas? Pourquoi tu travailles mais il y a des blocages? Je ne veux pas comme ça dans l'église. Je ne veux pas les malades dans l'église. Je ne veux pas les pauvres dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On a un Dieu qui voit. J'arrive à l'église, dans la chair. Dieu a commencé à me montrer leurs projets. Je profitais pour leurs projets. Et toute l'église était estomaquée. À dire que prenez ça comment. Je dis le même Dieu que vous servez, c'est le même Dieu qui marche avec moi. Il peut voir votre projet. Mais je vous dis, soutenez le projet là. Dieu va vous bénir. Alléluia. L'église était dispersée. L'église était dispersée. Parce que le pasteur est en Nigeria. Le pasteur c'est un commerçant. Il est là-bas en Nigeria. Il achète des pièces de rechange. Alors, il m'a envoyé. Je dis je dois travailler. Et quand je me suis arrivé, je l'ai dit à Gli. C'est dans l'absence d'un père. Dans l'absence d'un père. Et on reconnaît un vrai fils. On reconnaît un vrai. Je dis votre pasteur commencera à voyager. Je dis je vois Belgique et France. Il va partir. Mais l'église, c'est la maison de l'Éternel. Alléluia. Je peux aller partout pour enseigner sa vie. Mais ce lieu, c'est un lieu que j'ai fait ça afin que nous puissions s'unir. À tout moment, on doit être là pour être fort. Quand tu es dans l'église, ne sois pas triste. Tu es dans ta famille, bien-aimé. Tu es dans l'église, c'est notre famille. C'est la famille que Dieu nous a laissée. Ne restons pas dans la maison. On a besoin de tous ensemble à l'église. Quand Jésus-Christ est parti, il nous a laissés dans l'église afin que nous puissions être ensemble. Alléluia. L'église, c'est un lieu de ta bénédiction. C'est un lieu de ta miracle. C'est un lieu de ta restauration. Alléluia, bien-aimé. Et tout le miracle dépend de ce que toi tu reçois. Dépend de ce que toi tu entends. Alléluia. Alléluia.
Le vendredi, on avait prié pour le cœur. Pour le cœur. Je dis si nos cœurs est torti, si le cœur est amer, on ne peut pas évoluer dans le Seigneur. Parce qu'on a des problèmes. C'est ça, le diable nous envoie avec des problèmes. Il nous amène des problèmes. Il surcharge notre cœur. Afin que nous ne puissions pas évoluer. Or, nous, on est appelés à avoir un cœur ouvert. Un cœur ouvert. Pour que ce qui est de Dieu entre à nous et que ça trouve l'espace. Alléluia. Les gens qui étaient là, dis à moi. Hein? C'est la vie, hein? Merci, Dieu te bénisse. Amen, hein? Il doit te dire, quand je prie la parole, vous comprenez? Amen. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le pouvoir. L'homme de Dieu, il plairait, il dit, ah papa, je ne suis pas là. Il dit, oh, Zalato, Zalaté. Non, ça, alléluia. Amen. J'ai travaillé. Ma semaine était présent. Notre frère Jonathan était là. J'ai travaillé. L'église en prié comme de fous. J'ai vu le frère en train de pleurer. J'ai dit, oh, il a dit. Mais alléluia. J'ai vu les gens pleurer. Par là, j'ai compris. Il y a quelque chose que Dieu nous donnait. Et toi, tu vas les considérer. Alléluia. Tu dois les mettre en valeur. Tu dois mettre en valeur. J'ai pris un frère, s'est agenouillé. Et il a commencé à pleurer. Il prie en pleurant. Moi-même, ça m'avait étonné. Et comment cette maman-là, il y avait une dame là, quand il voit la télé, il dit, oh, mais je dis, elle pleure pourquoi? Elle pleure pourquoi? Alors elle sent quelque chose de Dieu qu'on l'a communiqué. À tout moment que je t'enseigne, il faut savoir que j'amène quelque chose qui est pour toi. J'amène pas une chose pour moi. Je t'amène quelque chose, maman. Alléluia. Je t'amène des choses qui transformeront ta vie, qui fera en sorte que vous êtes nombreux dans la famille. Vous êtes nombreux dans la famille, mais toi on te trouve différent. Pourquoi? Parce que tu as une chose que le royaume te donne. Le royaume te donne la différence ce matin. Alléluia. On doit briser les noms des démons. Si tu as brisé les noms des démons dans ta vie, ton nom sera élevé. Tu ne m'as pas dit amen. Parce que les noms des démons, il peut étouffer ton nom. Il peut étouffer ta personnalité. Mais si tu as brisé le nom des démons, ça sera ce que tu fais. Les deux mamans ici, je veux que vous puissiez me voir. Alléluia. Le chant de ce maman comme des caisses. Excusez-moi, je vais beaucoup un peu prophétiser parce qu'il y a aussi le banda. Le banda la prophétisé à moi ma casse. Alléluia. L'onction la marche avec moi. Ces hôtels-là, ce n'est pas des mauvais hôtels, mais ce sont les hôtels de l'alliance de Dieu qui aident à votre main. Dieu me dit, il bénira vos mains. N'allez pas travailler comme des administratifs. Hey, travaillez comme des commerçants. Parce que je vous parle, regardez-moi bien. Je vous communique ça. Et tous les gens qui seront, qui vont vous voir, ils vont voir quelque chose. La différence dans tout ce que vous avez fait. L'église, je retiens ce que je dis aujourd'hui. Sur ces trois mamans, alléluia, sur vous trois là, vos noms dans 3 ans, Alléma, ça sera élevé. Je dis bien, regardez-moi bien. Vous trois là, Alléma dans 3 ans, je dis, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui parle. Je dis, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui parle. Il n'y aura pas de démon qui va vous retenir. Il n'y aura pas d'esprit qui va vous retenir. Après l'alliance que vous avez traité avec lui, je vous vois dans la rue ici. Dieu me dit, regardez ces 3 enfants-là, ce qu'ils ont fait dans la rue, pour moi et pour cette église. Je vous vois en train de défendre l'église. C'est prêt de Sakayama. Moi je ne savais pas.
Je vous vois ici, je dis, dans ce en train de faire quoi de défendre l'église. Mais Dieu a dit c'était l'alliance. Levez-vous s'il vous plaît, levez-vous vous trois. Sapra, sapra, sapra. Zondalia. Faisez les mains dessus de recevoir. Regardez-moi seulement, ne fermez pas les yeux. Il y a des choses que vous allez voir. Ça va changer votre perception. Ça va changer votre vision. Fixez-moi les yeux. Il y a des choses que vous allez recevoir. Ça va changer votre perception. Ça va changer votre vision. Arrêtez de péter. Allez vers les autres protocoles. Protocole, soyez là. Allez vers les enfants. C'est pas. Allez vers les enfants de la place où je vis. Regardez-moi. Ne fermez pas les yeux. Vous allez voir quelque chose. Pourquoi mes propres enfants? Il y a notre église qui bénéficie. Je dis, fixez-moi les yeux. Protocole, attention. Attention, fixez-moi les yeux. Pourquoi vous ne recevez pas Dieu? Mets les mains, laissez-les recevoir. Attention, regardez-moi. Regardez-moi. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir. Ce n'est pas moi qui parle. C'est Dieu qui parle. Je dis c'est Dieu qui parle. Vous ne voyez pas, mais vous voyez Dieu. C'est moi seulement les choses. Vous allez voir vos corps. L'église, levez vous fixer mon pied. S'il vous plaît, fixez-moi les yeux tout le monde. Attention, protocole, vous allez travailler comme des fous aujourd'hui. Malade, regardez-moi. Tala ta vête, tala ta lumière. On est sur mon nom, tala pas dans la tala. Tu vas faire tous. Je les ai amenés dans un monde de transformation. Dans un monde qui va vous avoir commerçant, tu vas tomber. Je dis, domaine attention protocole. Vous avez dit cet état-là. Dans ce qu'il y a dans l'église, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Peu importe le bagage, je suis pas mort. Je suis pas mort. Comme un niveau où on a la limité. Nous avons besoin de monde. Mambo sayo. Mambo sana kasali kumuna ngana kasali lobo pesanga. Na solo bali loba. Bato batanga di boso kuna attention. Na ba papa pe na ba mama. Si vous pouvez ça cacher de recevoir. Un ange ne va entrer dans la salle. Soyez connectés. Je voulais faire un grand service. Si vous changez ma micro, ma prix, vous pouvez changer micro tout le bien. Vous allez connecter. Tu peux faire une ange de Dieu, vous allez témoigner aujourd'hui.